Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'émissions sur l'exhortation du Saint-Père Christus Vivit. Vous connaissez très bien mon invité. Il est bénévole de nos émissions depuis leur début. Il s'agit de Gérald Lajeunesse, prêtre. Bonjour Gérald. Bonjour Émile. Afin de nous mettre dans l'esprit de cette émission, parlons de nos rêves. Quels étaient certains de tes rêves quand tu étais enfant? Enfant, bien réussir à l'école. Pour moi, c'est important, ça. Un rêve que j'ai eu longtemps, c'est d'être vétérinaire. Ça ne s'est pas réalisé parce que d'autres choses sont venues. Enfant, être un bon petit gars. Quand tu es le plus vieux de la famille, tes parents ont des attentes sur toi pour que tu donnes le bon exemple à ceux qui suivent. Donc, ça c'est un rêve que j'ai eu. Qu'est-ce qui t'a aidé à réaliser ces rêves-là? Des bons parents, probablement. De très, très bons parents. Pour mon père, la famille était très, très importante. Être bon envers les autres. Mon père était très généreux de son temps. Donnait de l'aide comme il pouvait, avant même qu'il que ça soit demandé. Oui. Il prévoyait. Il voyait ça. Alors, voir mon père agir. Et c'est drôle, hein? J'ai été pas mal impliqué à l'école, dans différents organismes. Au secondaire, j'entends, là. Puis papa me demandait, comment ça, vous êtes toujours dans le même à Puis il ne se rendait pas compte que lui-même le faisait. Pour lui, c'était naturel. Alors, c'est certain que ça a une influence sur qui tu es. Puis, oui, c'est pas ça qui a alimenté le rêve, mais c'est ça qui l'a inspiré, je dirais. Et aujourd'hui, tu as encore des rêves? Aller au ciel. Ah, c'est le plus beau rêve. Aller au ciel. Être bon. Croire. Croire, oui. Être fidèle dans la foi. Ça, c'est un rêve. Enfin. Alors, aujourd'hui, avec notre émission, nous allons nous pencher sur le chapitre 5, Chemin de jeunesse. Et un de mes amis, Pierre Cholette, nous a préparé un diaporama, et ce que nous allons utiliser pour notre émission d'aujourd'hui. OK. En tout cas. Et la première question que le pape nous pose dans ce chapitre-là, c'est comment vis-tu ou comment vit-on sa jeunesse lorsqu'on se laisse éclairer par la grande nouvelle de l'Évangile? Alors là, le pape nous parle de jeunesse, il parle de nous laisser éclairer, et il nous parle de selon nous laisser éclairer par l'Évangile. Alors c'est une bonne question, et le pape parle aux jeunes de cœur, parce qu'on a vu dans la première émission que le pape s'adressait aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes de 17-18 ans, mais aux jeunes de cœur. Et ça, même avec Monseigneur, nous avons vu que tout ce que Jésus touche devient jeune. Alors, je l'ai touché comme ça, puis il est devenu tout jeune, Monseigneur. Alors, nous devenons jeunes quand quelque chose ou quelqu'un nous touche. Et maintenant, allons voir ce que le pape nous dit dans la section suivante. Alors, tout de suite, c'est dès le début du chapitre 5, un temps de rêve et de choix. L'amour de Dieu et notre relation avec le Christ vivant ne nous empêche pas de rêver et n'exige pas de nous que nous rétrécissions nos horizons. L'amour de Dieu nous stimule, nous élance vers une vie meilleure. Et une vie de plus aussi. Quand j'ai lu ça, comme je t'ai dit tantôt avant l'émission, je me suis donné à lire ce chapitre la semaine dernière. Il y a
touché là-dedans, je crois, une grande vérité, parce que pour plusieurs, croire devient un carcan. Alors que déjà, tout de suite, au début de ce chapitre-là, il dit, c'est tout le contraire. Hein? Croire, être disciple de Jésus, l'aimer, vouloir le connaître, s'approcher de lui, c'est libérant. Parce que, en tout cas, moi, c'est moi qui ai compris, là, puis avec ce qui était... Jésus est là, non. Oui, il nous donne des balises, mais ce sont des balises larges, puis il y a de la place. Et ce n'est pas un carcan parce que il y a tellement d'ouverture que le suivre nous permet d'avancer beaucoup plus loin, beaucoup plus... Puis ça va revenir plus tard, hein. Alors, nous continuons à l'encontre des rêves qui entraînent des décisions. Souvent, il y a la menace de la lamentation, de la résignation. Puis, c'est pas une menace, hein, c'est pas ça. Mais le pape voit clair, elle te fait prendre la mauvaise route, hein, la résignation, la lamentation. Le chemin, le vrai chemin, c'est Jésus. Le faire monter dans notre bateau, ma vie, en autres mots, et d'avancer au large avec lui. Pensons à Jésus avec ses amis dans le bateau, hein, il était bien reposé, puis les vagues, les apôtres étaient tout inquiets. On vient de réveiller, mais je l'entends presque dire, énervez-vous pas, énervez-vous pas. Hein. Oui, il y a des vagues et tout, mais énervez-vous pas. Alors, Jésus est le Seigneur, il change la perspective de la vie. Être avec Jésus et l'avoir avec nous autres, parce que là, je vais avec ce qu'il dit, le faire monter dans notre bateau, être avec lui, puis l'avoir avec nous, monter avec nous, c'est l'avoir comme un phare. Dans le bateau, c'est certain qu'il va y avoir des vagues, c'est certain qu'il va y avoir des vents, c'est certain qu'il va y avoir de la houle. Des fois même, on peut verser, ou on peut être jeté en dehors du bateau. Mais... Et puis tu peux te faire avaler par la baleine. Par la baleine. En tout cas, en plus. Non, oui. Mais... C'est tous ces dangers-là. Hein? Il y a des risques. Oui. Mais Jésus est là. Jésus est là. Hein? Et de fait, c'était l'expérience de Jonas dans la baleine, boum, 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 mais oui. Enfin, avoir confiance. Ne soyez pas des voitures stationnées. J'aime beaucoup cette image-là. Si tu achètes un auto, c'est pas pour qu'elle reste dans le cours pour ramasser la poussière. Oui, mais tu veux qu'elle reste neuve. Ben, tu veux pas qu'elle soit égratignée. Tu veux pas la bosser. Elle perd de la valeur. Ah oui. Ah, tout aussi bien t'en servir. Tout aussi bien s'en servir. Elle perd de la valeur. Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves. Regarde bien, là. Laissez germer les rêves. Tu me demandais au tout début quels étaient tes rêves. Puis, j'ai parlé de un, d'être vétérinaire. Puis, je l'ai mûri longtemps, celui-là. Je l'ai entretenu longtemps, mais finalement, c'est pas celui-là que j'ai réalisé du tout. Hein? Laissez germer les rêves. Et tu pourras trier, hein, faire le tri des choses. Et que vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Puis ça, c'est tellement contre-intuitif. Les parents ne veulent pas que les enfants se trompent. Ils ne veulent pas qu'ils se frappent l'orteil contre le... C'est comme ça qu'on apprend. Justement. Des fois, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se tromper pour dire, oups, il y a peut-être autre chose. Et les grands chercheurs, combien de fois est-ce qu'ils se sont trompés? Oui, ben, pour chaque article qui paraît dans les revues scientifiques, je suis certain qu'il y a des pages et des pages et des pages, et même des livres de notes, d'expériences qui n'ont pas abouti, qui n'allaient pas dans le sens qu'ils pensaient. Hein. Alors, prenez des risques, même si vous vous trompez, dit le pape. Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent. Vivez. Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. Mais c'est quoi ce qu'il y a de mieux? Il sournoie un petit peu, là.
C'est Jésus qui est de mieux. Hein? Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouvrez la porte de la cage et sortez voler. Moi, je n'ai jamais fait l'élevage d'oiseaux, mais j'ai des amis qui en ont. Puis, de temps en temps, ils laissent les oiseaux sortir de leur cage. C'est Marjo qui avait chanté une chanson. Hein? Les oiseaux sauvages. Ne le gardez pas dans la cage, les oiseaux sauvages. Et puis, dans Notre-Dame de Paris, Esmeralda aussi chante qu'elle veut. Elle ne veut pas qu'on coupe ses ailes. J'aime beaucoup Notre-Dame de Paris. Mais volez. Prenez le large. Puis Jésus, hein, c'est pas ça qu'il a dit aux apôtres quand hey, avez-vous du poisson? Non, passez la nuit, on n'a rien eu. Ben, allez au large, puis jetez sur l'autre bord. Essayez, risquez. C'est moi, voilà. Et dans la prochaine section du chapitre 5, le pape nous parle des envies de vivre et d'expérimenter. Et nous venons d'en parler. Et le pape continue en disant, traite-toi bien. Ne te refuse pas le bonheur présent. C'est qui ce qui dit ça? Ça vient de Siracide, ouais, de Sirac le Sage. Ça vient de la Bible. Et c'est le pape qui nous le répète. Ne te refuse pas le bonheur présent. Le Dieu véritable, celui qui t'aime, te veut heureux. Comment et c'est souvent, ça. Ouais. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu nous aime, puis il nous veut heureux. Comment souvent est-ce qu'on dit ça? Dieu te veut heureux. On a souvent l'impression que Dieu est là pour nous taper sa tête, alors que c'est tout le contraire. Il nous veut heureux. Ben, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour que nous soyons pleinement heureux. Oui. Et même si Jésus n'était pas venu, il nous voulait heureux quand même, puis il nous l'a envoyé. Oui. Alors, comment pourrait-il être reconnaissant à Dieu, celui qui n'est pas capable de profiter de ses petits cadeaux quotidiens, celui qui ne sait pas s'arrêter devant les choses simples et agréables qu'il rencontre à chaque pas? Alors, il faut apprécier chaque petite délicatesse de la vie. J'ai 2 mains. Quelqu'un d'autre n'en a pas du tout. Ou a seulement qu'un bras. Hein? Il y a alors, des affaires apprécier. en cours de route. Oh, oui. Alors, savoir apprécier chaque petit détail. La question est de savoir ouvrir les yeux et de s'arrêter pour vivre pleinement et surtout avec gratitude chaque petit don de la vie. J'ai déjà lu un livre il y a des années passées sur la gratitude, puis ce n'était pas du tout religieux. Une des choses que la personne demandait, c'est que chaque jour, à la fin de la journée, dans un cahier de bord, tu écrives 5 choses pour lesquelles tu étais... Gratitude. Tu avais de la gratitude cette journée-là. Oui. Et c'est comme ça qu'on est heureux. Oui, mais c'est d'apprécier. Au début, j'ai trouvé ça difficile, mais après une semaine ou 2... Et tu continues à le faire maintenant? Je n'ai plus besoin de l'écrire. Ah, tu n'as plus besoin de l'écrire. Ça devenu automatique. Oui. Chaque jour, oui. Tu remercies Dieu pour quelque chose dans ta vie. Alors, il faut qu'on avance, Gérald. C'est beau ce qu'on dit, mais j'aimerais que tu parles de l'amitié. Oui. Alors, l'amitié, d'abord, avec Dieu, je pense qu'il faut que ça commence avec une amitié concrète de la vie. OK? Bien que tu vives et que tu fasses des expériences, tu ne parviendras pas à la pleine jeunesse. Ça, c'est intéressant. Il fait le lien entre jeunesse et amitié si tu ne vis pas dans l'amitié de Jésus. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça commence avec une amitié humaine, hein? D'abord en famille, entre voisins, à l'école. Tout ça donne des expériences sur lesquelles tu peux calquer. Hein? D'abord, est-ce qu'il y a une amitié plus grande, plus profonde que je peux développer? Et je pense que c'est à ça qu'il veut nous apporter. Hein? Tu ne vis pas à moins d'avoir une amitié avec Jésus. Donc,
L'amitié est si importante que Jésus se présente lui-même comme ami. Je ne vous appelle plus serviteur, dit-il, vous êtes mes amis. Nous pouvons l'aimer du même amour qu'il répand en nous. L'amour vient de Dieu, au départ, puis il nous le donne. Il ne faut pas le garder pour soi. Alors nous pouvons l'aimer du même amour qu'il répand en nous, étendant son amour aux autres dans l'espérance qu'eux aussi trouveront leur place dans la communauté d'amitié fondée par Jésus. Puis ça, moi quand j'ai lu ça, m'est venu à la tête cette question qu'avait demandé le spécialiste de la loi: quel est le premier des commandements? Tu aimeras Dieu, mais voici le deuxième qui est semblable, tu aimeras le prochain. Le pape dit la même chose ici, là. Tu ne peux pas garder cet amour juste pour Dieu. Puis Saint Jacques écrit: comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton voisin que tu vois? Donc, ce lien à faire entre amitié et jeunesse, parce que l'amitié nous garde jeunes de cœur. Arrive un temps où notre corps n'est plus jeune, mais tu sais, je me souviens de ma grand-mère qui vit pas tellement loin d'ici. 90 ans, ça s'est donné que j'étais à Sudbury, puis je suis allé la voir. Puis elle me disait: Gérard, j'ai 90 aujourd'hui, il me semble j'ai encore 22 ans. J'étais tellement content d'entendre ça de ma grand-mère. Alors, tu sais, puis quand même, une jeune de 22 ans qui a eu 15 enfants, il faut le faire. Mais j'étais tellement gardé, tu sais, elle ne se voyait pas vieille. Donc, elle était bien entourée de ses enfants, c'est certain. Et elle était ouverte. Elle était ouverte. Jeunesse et amitié. Jeunesse, c'est ça. Jésus est un ami fidèle. L'amitié avec Jésus ne s'en va jamais, même si parfois il semble silencieux. Puis ça, c'est le sens de l'onction qui t'est faite au baptême. C'est pour la vie, ça. Jésus, j'ai jamais utilisé une expression de Facebook. Dieu jamais va nous unfriender. Ah oui. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais ne nous enlèvera jamais. Son amitié. C'est ça. Alors, c'est ça le sens de l'onction. Quand nous avons besoin, il se laisse trouver par nous. C'est ça, un ami. Il est là à tout temps. On peut toujours faire appel à lui, car ils n'auront jamais son alliance, le fait qu'il se soit engagé envers nous. Nous parlons avec l'ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Ça, c'est vrai. Tu sais, des fois, tu peux dire des choses à des amis que tu n'oses pas dire aux membres de ta famille. Parce que des fois, ils connaissent des choses qui font qu'ils ne te comprendront pas, ou encore ils te regardent avec un œil, puis enfin... Tu ne peux pas te confier à ce moment-là. À tout le monde, non. Non. C'est ça. Et à un ami, par exemple. C'est ça, mais c'est avec Jésus, c'est notre meilleur ami. C'est ça. Lui, on peut tout dire. On peut tout dire. Et il est tellement bon ami qu'il le répète à personne. C'est ça. Il le répète à personne. La prière nous permet de lui dire que de tout ce qui nous arrive. Puis ça, c'est une affaire. Bien du monde prier, c'est utiliser des formules. Puis des fois, c'est juste dire: Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Un peu comme tu dirais à un ami: je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus me tourner. Jésus est là. Jésus est là. Qui nous prend, qui nous caresse, qui nous encourage, qui nous écoute, qui ne juge pas, qui nous prend pour qui nous sommes. C'est ça, un ami, hein? Ouais. Mon ami ne me juge pas. Il ne me condamne pas. Il est possible de faire l'expérience d'une union constante avec lui, avec Jésus, qui dépasse tout ce que nous pouvons vivre avec les autres personnes. Puis c'est ça, il ne nous juge pas, mais il ne nous interrompt pas non plus. Moi, je le fais. Hein? Tu es obligé de le faire.
Puis Saint Paul en donne une idée quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors, si tu laisses cette confiance t'habiter, tu demeures jeune, tu restes ouvert à ce qu'il veut te faire vivre. Tu reconnaîtras qu'il marche avec toi à tout moment. Essaie de te découvrir. Tu vivras, tu vivras. C'est beau. Hein? Et dans le paragraphe suivant, le pape nous dit que Jésus peut réunir tous les jeunes de l'Église en un unique rêve. On a parlé de rêve au début. Alors, Jésus peut réunir tous les jeunes, tout le monde de la terre en un unique rêve, un grand rêve, un rêve capable d'abriter tout le monde. Hein, c'est ça la terre? La maison commune? Oui, la date aussi. C'est ça. Ce rêve pour lequel Jésus a donné sa vie sur la croix et que l'Esprit Saint a répandu et marqué au feu le jour de la Pentecôte. Dans le cœur de chacun est un rêve appelé. Et ce rêve appelé, c'est Jésus. Jésus a été semé dans notre cœur par le Père. Dans la confiance, ce rêve-là va grandir, où Jésus va grandir, il va vivre dans chaque cœur. Un rêve concret qui est une personne qui circule dans nos veines, qui fait frissonner le cœur. Alors c'est l'amour. C'est l'amour, ce grand rêve. C'est ça le grand commandement. Hein? L'amour. On ne peut pas avoir de plus beau que ça. Le grand commandement, c'est le grand rêve. C'est ça. Et Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour allumer un feu, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Parce qu'il faut faire grandir et mûrir cette relation d'amitié. Puis, dans la jeunesse, ça ne veut pas dire qu'on reste, les choses restent statiques, au contraire. Il y a de la place pour grandir, chercher le Seigneur, garder sa parole, essayer de répondre par sa vie à soi, grandir dans les vertus. Cela rend fort le cœur des jeunes. Répète donc ça. Chercher le Seigneur, garder sa parole, essayer de répondre par sa vie, grandir dans les vertus, cela rend fort le cœur des jeunes. Puis, malheureusement, pour plusieurs, on ne voit pas la force. Plusieurs voient ça comme une contrainte. Ce n'est pas se laisser toucher. C'est pour ça qu'il faut rester pris sur Jésus, connecté sur lui. C'est ça la vigne, hein? Ouais. Un sarment qui est détaché, est-ce qu'il va devenir fort? Et il va mourir. Est-ce qu'il va produire des fruits? Il va sécher. Il faut rester accroché, hein? Connecté. Oui. Ah, c'est ça que c'est écrit, hein? Puisque tu ne grandiras pas en bonheur et en sainteté par tes seules forces à toi. Alors, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, une jeunesse bien vécue reste comme une expérience intérieure et elle est reprise dans la vie adulte. Elle est approfondie et continue à donner. Donc, ce que tu sèmes dans la jeunesse, c'est pas ça que tu récoltes, c'est ça que tu continues à cultiver. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Parce que reste pas un char mort, reste un char. Laisse-le pas stationner, oui, qu'il calme, qu'il bouge, qu'il te conduise, qu'il t'apporte. Qu'il te conduise ailleurs. Oui. Puis, fais monter des gens avec toi. Oui, aussi. Fais monter des gens. Un auto, c'est fait pour le monde. Chaque étape de la vie est une grâce qui demeure. Une faveur, une présence, c'est ça, grâce, faveur, présence. Puis, elle referme une valeur qui ne doit pas passer. Reconnais que Dieu est là. Puis c'est à prendre tous les jours. Oui. C'est pour... C'est le gros bon sens.
finalement. Grandir, c'est conserver et nourrir les choses les plus précieuses que la jeunesse te laisse. Alors, dans le fond, même adulte, tu restes jeune si ce que tu as semé, que tu as entretenu dans ta jeunesse, continue à te faire vivre. Puis des fois, ce que tu as mis dans ta jeunesse, il y en a des choses qu'il va falloir que tu laisses aller. En fait. Ensuite, le pape nous parle de sentier de fraternité. Puis je pense que c'est presque fini. C'est presque fini. Oui. Alors, une rencontre avec Dieu prend le nom d'extase, lorsqu'elle nous sort de nous-mêmes et nous élève, captivés par l'amour. L'Esprit Saint veut nous stimuler pour que nous sortions de nous-mêmes, que nous embrassions les autres par amour et recherchions leur bien. Il est toujours mieux de vivre la foi ensemble et d'exprimer notre amour dans une vie communautaire. Tout est plus facile ensemble. Et sur ce, Gérald, nous n'avons plus de temps. Ça a passé. C'est toujours la même quand on est ensemble. Chers amis, au revoir, à une prochaine. Et puissiez-vous lire cette belle lettre du pape. Le Christ, il vit. S'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Ensemble, il me semble,